Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la suite de la série consacrée au club de Ligue 1, non pas forcément, parce qu'il va y avoir Guingamp et Al Nasser, et Guingamp et Al Nasser, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas en Ligue 1. Donc, une série sur les clubs de foot et leur saison, en compagnie de plusieurs supporters, en tout cas pour cette vidéo-là. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur Strasbourg qui est sortie mardi dernier. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de l'Olympique de Marseille et pour m'entourer de supporters, j'ai choisi deux personnes. Tout d'abord, un habitué de la chaîne, Aurélien, qui vient à chaque live et qui va sûrement récupérer les mots de passe de cette chaîne YouTube d'ici quelques mois, tellement il vient souvent. Comment vas-tu, Aurélien? Merci d'avoir accepté d'être là. Salut les gars, alors oui, c'est un grand honneur de participer à cette émission et puis écoutez, ça va. Eh ben écoute, si ça va, c'est parfait. Et nous avons aussi avec nous Marwan Belkacem, qui est un petit nouveau sur la chaîne YouTube et que personnellement j'ai eu l'honneur d'apparaître sur son compte Twitter parce qu'il a partagé une vidéo de moi. Donc, salut à toi, Marwan, tu peux ouvrir ton micro. Vas-y. Ouais. Salut les gars, écoute, c'est mon plaisir d'être là. Je te remercie d'avoir pensé à moi et puis j'espère qu'on passe un bon petit moment ensemble. Eh bah oui, c'est l'objectif. De toute façon, on va parler de votre club favori. Donc bon, on devrait bien s'amuser. Et puis de toute façon, vous êtes en Ligue des Champions, donc ça va. C'est déjà l'objectif principal. Ouais. D'entendre cette douce petite musique. Ah ouais, bah ça tu as bien kiffé au Vélodrome, moi. Ça c'est sûr que ça va être bondé. Bon, on va répartir la vidéo en 3 points différents. Tout d'abord, un avis général sur la saison, qu'est-ce que vous en avez pensé en globalité. Deuxièmement, les joueurs que vous avez préférés dans cette saison et que vous aimeriez bien voir rester, parce que c'est ça aussi. Et justement, petit lien, petite transition avec la troisième partie. Est-ce que justement ces joueurs-là vont rester d'après vous? Qu'est-ce que vous attendez pour le mercato estival de l'Olympique de Marseille, que ce soit au niveau des départs et des arrivées. D'ailleurs, et c'est plutôt cool parce que autant pour Strasbourg, j'ai pas trop vu de pistes passer, donc j'ai parlé un petit peu du mercato vite fait, et le supporter Jérémy en a parlé vite fait aussi. Mais là, à Marseille, il y a quelques pistes déjà qui sont arrivées. Après, est-ce que c'est du ultra sérieux? Je sais pas, mais il y a des pistes, donc on va pouvoir un petit peu les étudier. On va commencer par les statistiques que je vais pouvoir donner. Petit rappel, Marseille a fini deuxième avec 65 points. Plus 27 de goal average, 20 victoires, 5 matchs nuls, 9 défaites. Ce qui est quand même en soi un bon bilan, à part les 9 défaites qui sont peut-être un petit peu de trop. Ligue des Champions du coup pour l'Olympique de Marseille. Coupe de France, bon, un petit peu plus compliqué. Élimination en 16e de finale contre Lille. Même si c'est respectable, franchement je préfère me faire éliminer par Lille que par Bourgoin-Jallieu. Donc ça va. Marseille s'en est quand même bien sorti, et Bourgoin-Jallieu est un adversaire très dangereux aussi, qui a été très problématique pour les Lyonnais, donc bon, ça aurait pas été simple non plus. Au niveau des meilleurs stateurs de cette équipe de Marseille, on a Mason Greenwood qui a fini meilleur buteur avec 21 buts et 5 passes D. On a Amine Gouiri, 13 buts et 5 passes D. Adrien Rabiot, 9 buts, 4 passes D. Luis Enrique, 7 buts et 7 passes D. Et Jonathan Rowe, 3 buts et 3 passes D. Et je voulais vraiment en mettre 5. Et pour la petite histoire, j'ai galéré à trouver le 5e. Greenwood, Gouiri, Rabiot et Enrique sont arrivés très rapidement, mais j'ai dû farfouiller pour trouver le 5e. Parce que Jonathan Rowe, 3 buts, 3 passes D, il y avait carrément du Frankowski devant, alors que Frankowski est parti en janvier de Lens. C'est pour dire à quel point j'ai galéré. On va commencer par donner la parole à Marwan sur cette saison de l'Olympique de Marseille. Bon, tu fais comme tu veux. Sur les stats, je les ai donnés comme ça pour faire un petit rappel. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette saison en globalité? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es content? Quel est ton ressenti? Écoute, moi je vais paraphraser Mehdi Benassia sur mon ressenti par rapport à cette saison, c'est que je suis soulagé. Soulagé pourquoi? Parce que bon, écoute, que l'OM soit deuxième, c'est pas nécessairement un exploit quand tu vois tout l'argent qui a été investi, les joueurs qu'il y a dans cet effectif. Mais ce qui est très important, c'était d'avoir la Ligue des Champions. Et c'était donc cette année 1 du projet, cette fameuse année où tu devais poser les fondations de l'ambition à mener pour les 2 prochaines années, du moins sur ce projet de 3 ans
qu'ont annoncé les dirigeants. Et finalement, déjà, ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Ensuite, quand on regarde un peu le contenu, c'est vrai qu'en termes de jeu, c'était pas non plus l'année la plus folichonne de l'Olympique de Marseille. Il y a eu des hauts, des bas, ça commence fort, puis derrière, ça retombe assez vite avec une sensation un peu de on peut quand même faire plus, vu ce qu'on a en réserve, vu aussi la réputation de Roberto De Zerbi. Donc des hauts, des bas, pas mal de défaites aussi assez inattendues, mine de rien. Et moi, c'est vrai que j'ai un goût assez amer par rapport à ça, mais globalement, c'est vrai que c'est quand même ce sentiment de soulagement qui prédomine parce qu'il fallait avoir la Ligue des Champions. Les dirigeants ont fait all-in un peu financièrement et puis même dans l'implication au niveau de cette saison. Donc, non, c'est plutôt le soulagement que je retiendrai cette année. Aurélien, la question que je voudrais te poser en plus de ton avis général, pour rebondir sur ce qu'a dit Marouane, c'est est-ce que d'après toi, ça aurait été une catastrophe, vraiment une catastrophe, si Marseille n'avait pas été en Ligue des Champions? Je dis même pas en barrage, mais même pas en Ligue des Champions du tout, s'ils avaient fini à partir de la 5e place, au moins, parce que ça aurait pu être pire. Est-ce que tu penses que ça aurait été une catastrophe et quel est ton avis général sur cette saison de Marseille? Alors oui, ça aurait été une catastrophe, étant donné le matelas qu'on a pu avoir sur cette saison, sans parler des points perdus bêtement qu'on savait faire. Je dirais pas jusqu'à dire Paris, mais Paris, on aurait pu prendre un match nul. Je pense que ça aurait pas été immérité au Vélodrome. Maintenant, je le rejoins là-dessus, que c'est un soulagement d'être en Ligue des Champions, mais surtout, ce qu'il va falloir revoir, c'est la défense. Ouais, il y a un cap à passer en défense. Oui. Ok. Ok. Justement, au niveau de ce cap-là, les gars, je vais donner la parole à Marouane parce que tu disais que les dirigeants ont mis pas mal le paquet sur le mercato. On sent que Marseille a quand même passé un cap au niveau des pistes étudiées, au niveau des pistes qui convoitent, parce que franchement, il y a quelques années, Marseille qui convoite Adrien Rabiot, qui parle de Paul Pogba, qui ramène un Mason Greenwood qui était quand même un crack de Manchester United avant que cette affaire lui tombe dessus. On sent que Marseille a quand même passé un cap et il y a du mieux dans l'effectif, parce que moi personnellement je sais que j'appréciais pas quand, et je pense que je vais pas, enfin, je sais pas si je vais apprécier ou pas parce que le mercato d'été va arriver, mais moi je n'aime pas ce changement ultra radical avec 11, enfin entre une dizaine de joueurs qui partent, une dizaine de joueurs qui arrivent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce cap qu'a passé Marseille, et est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça avec 10 joueurs est-ce qu'il y aura un tel changement dans l'effectif? Déjà, concernant ce cap, je pense que il y a une condition sine qua non à ce que ça arrive. C'est déjà l'argent d'un actionnaire, plutôt d'un Oui. propriétaire en l'occurrence, puisque Franck McCourt a quand même mis maintenant, je crois, plus de 500 millions d'euros dans le club, ce qui est énorme. Donc ça, c'est la condition sine qua non à ça. Après, effectivement, Marseille veut être ambitieux. C'est aussi dans ce sens que va justement le mandat de Mehdi Benassia, qui a toujours essayé, en tout cas, d'avoir les pistes les plus ambitieuses pour l'Olympique de Marseille, essayer de gagner du temps. C'est vrai que Marseille, ces dernières années, il y a énormément de mouvements parce qu'il y a une instabilité chronique au club, que ce soit d'un point de vue sportif, mais aussi institutionnel. Et pour le coup, c'est pas quelque chose qui, je pense, changera cette année. Même si, voilà, comme l'a répété Longoria en conférence de presse, quand tu finis deuxième, il y a quand même des fondations qu'il faut retenir et sur lesquelles il faut s'appuyer. Je pense notamment à évidemment Adrien Rabiot, Amine Gouiri, d'autres encore, peut-être Jérôme Rouli aussi au poste de gardien de but, qui a été l'un des meilleurs portiers de Ligue 1. Donc il y a quand même aussi un cap qui doit continuer à être passé, entre guillemets. C'est que voilà, on a fait un mercato qui était convaincant, un mercato d'hiver qui a servi à combler quelques petites touches, mais il y a encore beaucoup de travaux à mener parce que l'OM, encore une fois, partait quasiment d'une feuille blanche l'été dernier. Donc évidemment, on ne construit pas une équipe en un été, et surtout pas une équipe pour gagner la Ligue des Champions, pas pour gagner la Ligue des Champions, pardon, pour participer à la Ligue des Champions. Donc il y aura énormément de retouches, je pense, cet été. Si une dizaine, quinzaine de mouvements, ça ne m'étonnerait pas. Dans la plus pure tradition de Longoria à l'Olympique de Marseille. Donc
Non, non, j'attends personnellement. Pour moi, le cap le plus important, c'est pas nécessairement d'aller chercher des grosses pistes. Marseille, depuis même 20 ans, arrive toujours à aller chercher des gros joueurs avec plus ou moins de succès. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de construire un collectif qui soit cohérent. Et pour moi, plus que les noms, c'est ça qui m'importe. Ouais, renforcer ce qui doit être renforcé, quoi. Exactement. Ok, ok. Toi, Aurélien, petite question. Attends, vas-y, parle 2 secondes, Aurélien. Oui. Ouais, ok, parce que je t'entendais un petit peu mal tout à l'heure sur ta réponse, Ah, mais je pense que là c'est un peu mieux. Moi, la question que je voulais te poser, parce qu'en entendant Marwan parler, je me suis rappelé d'un truc que j'avais entendu. Apparemment, il y en a qui considèrent que le mercato hivernal de Marseille est un échec, parce que par exemple la piste Amar Dedic a raté, parce que t'as vendu Elie Wahi. Alors après, Elie Wahi, je veux bien, mais il, il s'améliore pas non plus à l'Eintracht Francfort, donc je comprends pas vraiment ce non. truc-là. Mais est-ce que toi tu trouves que c'est un échec le mercato hivernal ou pas? Oui et non. Oui et non. Euh, le oui, ben, c'est que Dédis, tu le voyais quand même vraiment percer, parce que c'est le chercher de Salzbourg, si je dis pas de bêtises. Je Euh, sais pas. je crois que c'est ça. Donc, tu te dis, c'est quand même un bon club qui font bien les jeunes et tout. Je m'attendais plus de Dédis, je m'attendais à un titulaire, Ah, attends, Aurélien, je te coupe. oui. Je sais pas dans quelle position tu es, mais reste comme ça parce que ton son est parfait là. Ah, d'accord. Euh, après, le nom, c'est quand même que tu as fait venir Rabiot, tu as fait venir Greenwood. Donc, bon, Benacer, c'est un point d'interrogation. Après ça, Rabiot et Greenwood, c'est mercato d'été. Enfin, Greenwood en tout cas, c'est mercato d'été. Rabiot, je sais plus. Rabiot, je sais plus si c'est mercato C'est d'été ou entre les Euh, d'hiver. deux, c'est entre les deux, on a pris libre. Ouais, Donc, c'est un peu entre les deux. Ouais, bah il est libre, donc ouais, donc. Mais mais Greenwood, c'est après, parce que là, le mercato hiver, c'est Dedic, Greenwood, Benacer, Benacer. Greenwood aussi au mercato. Non, pas mercato d'hiver, Greenwood Pardon, si. excuse-moi, pardon. Dedic, Gouiri. Ouais, ah Benacer. Dedic, oui, Gouiri, Benacer et les départs de Wai, Koné, Brassier, tout ça. C'est plus ça le mercato hivernal. Ouais, ouais. alors voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je suis quand même étonné que quand Balerdi s'est blessé, qu'on n'ait pas pris de joker médical en défense centrale. C'est pas faux. Parce C'est pas faux que qu'il y a vraiment fibre de j'avais joker médical Ouais. après le mercato d'hiver. On en Le avait plus. joker médical, c'est. Vous en aviez plus. il y avait Non, plus. en fait, le joker médical en Ligue 1, c'est entre le mercato d'été et le mercato d'hiver. Ah Après, il n'y en a plus. ouais. Ah Ah, ouais. Ah donc ah Il y en a ouais. plus. Bah Et en après, fait, c'est la dernière période d'enregistrement en fait, en hiver. donc raison encore plus idiote d'avoir mis Chancel Mbemba dans la réserve. voilà. Bah après, c'est autre chose parce que l'OM en fait a essayé de faire un défenseur central en hiver, mais l'OM devait dégraisser, a essayé enfin il me semble en tout cas essayer de faire partir un joueur en particulier. Ouais. Euh, et derrière, il me semble qu'Emeric Laporte aurait pu déjà signer en janvier, mais pour cette raison, ça ne s'est pas fait. Donc l'OM a essayé de faire des Ok. centraux, mais n'a pas réussi. Ouais, mais à ce moment-là, tu vois, t'aurais pu faire revenir Mbemba en équipe première. Parce que Bah, tout là, dépend du moi, en message que fait, tu tu vois, veux ce que je envoyer. comprends pas, c'est que tu te retrouves avec des fois, j'ai vu une défense. Moi, je suis pas supporter de Marseille, je le dis, voilà. Mais des fois, je regardais les matchs de Marseille, je me voyais, je voyais une défense centrale, Murillo, Kondogbia, Garcia. Je me disais, mais il y a aucun défenseur central de métier là-dedans. Murillo, c'est un Euh, latéral, Kondogbia, c'est un bah, milieu en fait, et Garcia, c'est un latéral. c'est censé suffire. Pour moi, c'est quand même censé suffire pour l'Olympique de Marseille, en tout cas pour faire bien mieux que ce qu'on a vu cette saison. Pour moi, Oui, l'animation de Zerbi, elle est aussi fautive là-dessus. Mais c'est vrai que oui, il y avait un manque derrière. Mais bon, si tu réintègres Mbemba après avoir répété toute l'année que tu t'en séparais, il y a aussi un problème de Ouais, ouais, crédibilité d'institution, quoi. ouais, c'est ouais, sûr. c'est ça. Et puis, un Cornelius en défense centrale, alors je veux bien qu'il n'a pas coûté très cher, mais ce serait très léger pour la Ligue des Champions. Ouais, bah oui, il y avait aussi le Derek Cornelius, mais tu pouvais pas le mettre tout le temps, donc bah t'étais un peu obligé de mettre des défenseurs centraux. Mais bah c'est pour ça qu'au moins j'aurais au moins aimé qu'il passe en défense centrale à 2 quoi, qu'il revienne à un 4-3-3 ou enfin au moins une défense à 4. Ça Ouais, ça m'aurait a été un peu toute plus la plu saison, parce ça. que
Murillo latéral droit et Garcia ou Merlin latéral gauche, ça aurait déjà été mieux. Parce que même, tu vois, même au niveau des pistons, après, tu te retrouves avec Luis Enrique piston droit. Et personnellement, je n'étais pas fan du truc. Donc, en fait, le 3-4-3, enfin le 3-4-2-1 même d'ailleurs, c'est même pas forcément 3-4-3, je le trouvais un peu dommage dans le sens où l'effectif que t'avais avec tous les blessés, les trucs, pour moi, te permettait pas vraiment de faire quelque chose de cohérent avec ce dispositif-là. Et pourtant, tu l'as fait. Et je pense personnellement que c'est ça qui explique que sur certains matchs, tu es perdu gros. Parce que t'aurais pu gérer la deuxième place bien plus tôt, hein, si t'avais. C'est ce que disait Aurélien tout à l'heure. Il y a certains points bêtes que tu perds. Je pense notamment à Auxerre, je pense à Reims, je crois aussi. Auxerre aller-retour, Reims, Angers, le nul. Non, c'est très compliqué par rapport à ça. Et tu le dis justement, la deuxième place aurait dû être acquise beaucoup plus facilement. Et ouais. Je pense que De Zerbi s'est entêté avec un système à 3 derrière qui n'était pas forcément. Enfin, au contraire. Bon, après, moi, je suis personne, hein, et lui connaît bien plus le foot que moi. Mais c'est vrai que de mon humble perspective, c'est vrai qu'il s'est entêté avec une défense à 3, alors qu'il n'y avait pas forcément de matériel derrière pour l'assumer, quoi. Et c'était peut-être aussi un peu trop exigeant par rapport au profil qu'on avait derrière. Aurélien, aurais-tu quelque chose à rajouter sur l'avis général sur la saison ou pas? Non. Non, Marouane? On est bien. Non, on est bien. On est bien, parfait. On peut passer au deuxième point, en sachant que le mercato, on va faire une petite page dessus, parce qu'on a déjà pas mal étudié, mais on va faire une petite page dessus après. Maintenant, je vais vous demander votre, et je ne dis pas vos, je dis votre joueur favori. Il va falloir faire un choix entre les joueurs de l'Olympique de Marseille. J'allais vous mettre 5 jeux. Ça, j'allais faire la dictature en mode vous allez décider entre ces 4 là, et vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir décider entre Valère Germain, Konstantinos Mitroglou et 2 autres. Je sais pas encore qui, mais non, entre les joueurs de la saison. Donc, on va commencer par Aurélien cette fois. Si tu avais un joueur que tu retiendrais en bien, lequel tu dirais? Pour moi, c'est délicat parce qu'il y en a plusieurs, mais s'il doit vraiment tenir un, c'est Rabiot. Ok, Adrien Rabiot. Tu sais quoi, on va faire un truc. Je vais faire comme quand je fais les podcasts, je vais te demander d'abord ta réponse, et après tu pourras développer. Marouane, si tu devais ne retenir qu'un joueur, tu dirais qui? Pour différer d'Aurélien, je vais dire Amine Gouiri. Ok. Ah, je vais devoir différer de vous deux. Oh, waouh. Et ben, je vais dire Geronimo Rulli, tiens. Je vais dire Geronimo Rulli. On va commencer par Aurélien, du coup. Pourquoi Adrien Rabiot et pas Amine Gouiri et pas Geronimo Rulli? Non, je rigole. Juste pourquoi Adrien Rabiot? Rabiot, c'est déjà un leader de vestiaire. C'est quelqu'un aussi qui a l'expérience de la Ligue des Champions, qui a su aussi aider Bilal Nadir aussi au poste de milieu de terrain. Et c'est lui qui secoue les gars quand il y a besoin dans le vestiaire. C'est un joueur qu'on peut compter dessus. Alors oui, les Gouiri, Rulli sont importants, Greenwood aussi, je l'accorde. Même Murillo, que j'étais pas très convaincu, mais au final, il a fait une belle saison aussi. Ouais. Donc pour toutes ces raisons-là, toi, c'est Adrien Rabiot. Oui, voilà. Ok. Marouane, pourquoi Amine Gouiri? En vérité, je pense aussi qu'Adrien Rabiot est le meilleur joueur de la saison, mais pourquoi est-ce que je retiens Gouiri? Parce que tout simplement, c'était un game changer cette saison. L'OM était beaucoup trop dépendant de Neil Maupay, alors que Neil Maupay est venu pour jouer remplaçant, tout simplement, Eli Wahi n'ayant pas donné satisfaction pour diverses raisons, et qu'il a eu un impact immédiat, donc directement il rentre contre Lyon, il fait une passe décisive, certes, de façon involontaire, mais derrière il a quand même des statistiques qui sont énormes. Je crois qu'il finit à 10 buts en Ligue 1. Magnifique. Je me suis dit, pour la petite histoire, c'est bon, je peux arrêter le document Word sur lequel j'ai noté les stats. De toute façon, on va plus en avoir besoin, je les ai donnés. Eh ben non, je l'ai gardé, j'ai bien fait. Amine Gouiri a fini avec 13 buts et 5 passes décisives, Marouane. Ah bah tiens, tu fais bien. À l'instinct, magnifique, je suis très fier de moi, je l'ai gardé, je me disais bien aussi. En combien de matchs? Est-ce que tu as les matchs? Le nombre de matchs dans...
Merde, il m'a eu. Je les ai pas. Ouais, bah, Je les ai pas. bah, tiens. Ah merde. Ouais. Ouais, je fais mal mon travail. C'est quand même inquiétant, ça aussi. Je fais mal mon travail. Bah attends, mais je vais te trouver ça tout de suite. Il fait 14 matchs. Ah, mais Le non, mais en futur Ligue 1, journaliste. en Ligue 1, il fait 10 buts hein, en Ligue 1. En Ligue. Ah non, En Ligue 1, moi j'ai il regardé fait- sur la Ligue 1, il fait 13. T'es Ah, sûr? En 14 matchs? il finit 6ème ou 7ème derrière Lacazette et quelques trucs. 13 buts et 5 passes D, je Ok, suis sûr. J'ai arrêté de ok, regarder ça juste marche. avant sur Flash Score. Ok, bon, bah, je veux bien te croire. Écoute, c'est des statistiques qui sont énormes. Si on le rapporte au nombre de matchs, c'est le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille en termes de Ouais. ratio temps de jeu disputé et capacité décisive. Donc, pour le coup, pour moi, il a quand même fait basculer beaucoup de matchs du bon côté. Il y a des souvenirs marquants aussi, cette fameuse bicyclette. Non, Oui. non, franchement, il a vraiment fait du bien. C'est énorme. Contre Brest, la bicyclette, il fallait. C'est ça, ouais, exactement. Là, il Ouais, est c'est fort. ça, c'est ça. Ouais. En tant que. Bon, je suis pas supporter brestois, mais je suis habitant brestois, donc j'en ai entendu un petit peu parler le lendemain de cette bicyclette. Mais j'étais content, je supporte le club rival Guingamp, donc bah, écoute, moi je demande que ça. Hein. Oui, je sais plus où j'en étais. Si, bon, joueur préféré à moi. Alors, Geronimo Rulli, alors déjà petit mot vite fait sur certains. Adrien Rabiot, c'était seulement pour différer de vous deux que j'ai dit Rulli, mais Adrien Rabiot pour moi est le meilleur. Parce que il est déjà, il y a un truc que je voulais remarquer et que j'ai remarqué et que Aurélien a soulevé, c'est que quand il y a quelque chose qui va mal se passer, il va le dire. Il a eu des prises de parole qui étaient très marquantes et très percutantes. Il a clairement dit que certains joueurs devaient se bouger le popotin pour rester poli. Donc, et ça me plaît, même si bon, attention à ne pas créer des tensions dans le vestiaire, mais ça me plaît qu'un joueur dise bah ouais, là c'est bon, là j'en ai marre, on a fait n'importe quoi. Et moi, ça me plaît aussi qu'il puisse dire ça. Et au-delà de ça, sur le terrain, il a toujours montré de l'envie, de la motivation et du respect pour le maillot de l'Olympique de Marseille, parce que je suis supporter de Guingamp et du PSG, mais je respecte quand même le grand club qui a été l'Olympique de Marseille, et je pense qu'il faut mettre du respect sur ce maillot. Et Adrien Rabiot l'a très bien fait, surtout en sachant qu'il vient du centre de formation rival. Donc Adrien Rabiot, je l'aurais mis. J'y aurais pu avoir Amine Gouiri, comme tu l'as dit, parce qu'il a vraiment réussi à bien s'intégrer, alors que c'est une recrue du mercato hivernal qui, à part lui, a été plutôt complexe. J'aurais pu mettre Mason Greenwood, mais un petit peu trop irrégulier et un peu trop pas désintéressé ni flemmard, mais un peu trop attentiste à mon goût. Des fois, il aurait pu peut-être plus se donner un peu. Après, je trouve qu'il était un petit peu mal placé des fois, mais bon. À part ça, voilà. Mais Greenwood reste quand même co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé, donc c'est très respectable. Et moi, j'en avais un autre aussi, mais je trouve qu'il a un peu descendu. C'est Pierre-Emile Højbjerg. Que j'avais trouvé mais excellent en début de saison. J'avais vraiment hâte de voir ce joueur en action. Et au début de saison, c'était vraiment grave bien. Il faisait ultra bien le taf défensif, offensif. C'était vraiment un mort de faim sur le terrain. Et depuis, il est toujours bon, mais je perds un peu ce côté bon partout. Enfin, je le trouvais pas ultra bon, mais je le trouvais suffisant partout. C'est-à-dire que vraiment, défensivement, il était là, il faisait les tacles, il faisait des tacles dans la surface. Offensivement, il apportait le danger, il était vraiment partout. Et depuis, ça s'est un peu plus calmé, même s'il est toujours bon, mais voilà. Donc, moi je dirais Geronimo Rulli parce que certes, il y a certaines parades, certaines boulettes qu'il fait, mais ça arrive un peu en fin de saison. Donc, il y a eu le temps de noter avant beaucoup de grosses parades qu'il a fait. Et clairement, s'il ne les fait pas, Marseille peut finir beaucoup plus bas dans le classement. Peut-être encore en Ligue des Champions, mais voire même pas. C'est possible qu'il n'y soit pas. Marseille ne doit pas tout à Geronimo Rulli, mais Marseille doit quand même pas mal à Geronimo Rulli. Donc je le mettrai lui. En plus, il a réussi à se faire une place en Albi Céleste avec Lionel Scaloni. Donc c'est une bonne chose et je pense que c'est une bonne progression. En plus, c'est un joueur que j'avais bien aimé quand il était gardien à Montpellier. Que j'avais un petit peu perdu de vue à l'Ajax, mais franchement, il a fait une très bonne saison, Geronimo Rulli. Et je suis très content de l'impact qu'il a eu à Marseille. Mais évidemment, oui, Rabiot, Gouiri, Greenwood, tout ça ont été très bons. Marwan, j'aimerais t'entendre sur ce que j'ai dit par rapport à Pierre-Emile Højbjerg. Est-ce que tu penses que j'ai raison ou est-ce que tu penses que je raconte n'importe quoi? Sur le fait qu'il aurait pu faire plus? Bah, je trouve qu'il s'est un peu calmé au fil de la saison, il est un peu rentré dans le rang, tu vois, je trouve qu'il est un peu rentré dans le Hmm. rang, Højbjerg. Non, non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense il est un petit peu passé à l'as dans certaines analyses. Mais après,
pour moi, il y a un peu de face à l'analyse, c'est qu'il a été énorme en début de saison, mais c'est vrai que je trouve en tout cas que le système l'a pas forcément mis en valeur. C'est une grosse machine pour couvrir du Ouais. terrain, c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui, et je pense qu'on gagnerait à repasser justement dans un milieu à 3 ou dans un double pivot, dans un 4-2-3-1, parce que c'est vrai que couvrir autant d'espace dans un système à 3, c'est pas nécessairement ce qu'il a mis en valeur. Donc, moi, je pense aussi que sa baisse de performance, elle est due à ça. Non, non, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Bah, surtout que c'est marrant parce que c'est pas le seul hein, qui, pour moi, baisse ses performances quand il doit passer dans ce système-là. Moi, je pense que très clairement, tu aurais été avec un 4-3-3. On va pas faire tout le 11, mais t'aurais mis Rabiot, Heuberg au milieu avec peut-être Benasser, on verra bien. Et j'aurais mis en attaque Greenwood, ailier droit. À gauche, Luis Enrique, je pense qu'il aurait été meilleur. Luis Enrique, je crois qu'il est plus ailier gauche qu'ailier droit, donc je comprends pas pourquoi il était piston droit. Et dans l'axe, un Guiri ou un Mopé, peut-être Elie Wahi à l'époque où il était. Mais je pense que le fait d'avoir zappé ce 4-3-3, je comprends pas vraiment l'idée. Même si, comme tu l'as dit, Deserbi a sa propre manière de voir les choses. Et en soi, pour moi, c'est même pas forcément une question qu'il est mieux placé que nous pour voir, pour comprendre le foot. C'est juste que il a son avis, on a le nôtre. Lui, il a des arguments pour justifier qu'il met ce 3-4-3 en place. Et je pense en soi que si on lui avait demandé, je sais pas si ça a été le cas, mais si on lui avait demandé en conférence de presse pourquoi il était comme ça, il aurait pas été comme Luis Enrique à dire il fait ce que je veux attends, c'était quoi la phrase déjà? C'était quoi déjà la phrase déjà? Ah oui, c'est ça, c'est rien que je vous explique parce que vous comprendriez pas un truc dans le genre. Je crois que c'était ça, vous pourriez pas comprendre. Un truc du genre, vous pourriez pas comprendre. Donc bon, je sais pas si, je pense pas que De Zerbi aurait été dans ce genre-là. Et je pense que voilà, il a des arguments, on a les nôtres, mais bon, voilà. Donc je crois qu'il va repasser un 4-3-3 de toute façon l'année prochaine, d'après ce que j'ai vu, ou au moins dans une défense à 4. Après, pour le reste, je ne sais pas. On va passer, messieurs, à la page Mercato pour terminer cette vidéo. Je vais commencer par Aurélien. Vite fait, parce qu'on a un petit peu parlé Mercato, mais quelles sont tes attentes? Pas forcément tes envies, mais tes attentes pour ce mercato. Tes attentes, ça veut dire, est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont partir, même si t'en as pas envie? Et quelles sont tes envies? Parce que c'est deux trucs différents. Donc, qu'est-ce que tu t'attends à quoi tu t'attends pour ce mercato? Tout d'abord. Je m'attends déjà à qu'on ait des offres qu'on peut pas refuser déjà, parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont montré vraiment entièrement satisfaction. Je pense à Rouli, je pense que s'il y a une offre de 15-20, ça va étudier là. Ah, tu penses? Ah il l'a acheté quand même 4. Franchement, moi, je le vendrais pas. Hein. Parce que Jeffrey Delange, je sais pas, tu sais pas ce qu'il donne. Après, tu peux en recruter un autre, mais pour moi, ce serait stupide. Après, c'est possible. Ça dépend. En vrai, ça dépend l'offre peut-être. Je sais pas. Mais voilà. Donc ok pour Rouli. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Une offre arrive. Il y a le point d'interrogation Benasser. Ouais. Est-ce qu'on lève l'option? Est-ce qu'on lève pas? Maintenant, niveau arrivée, bien sûr que j'attends vraiment une ligne défensive mieux que ce qu'on a là. Alors oui, c'est de l'exigence, j'en suis conscient, mais en Ligue des Champions, cette défense-là, même face ça va être juste. Même face à Galatasaray ou le Milan, on s'en prend quand même. Ouais, pour moi, ça va être juste. Cette défense-là, elle va être juste. Donc, les pistes abordées actuellement, Medina me plairait vraiment énormément beaucoup. Bon, pas à 25 millions. Je le prendrais à 18 avec les bonus, tous les bonus compris. Ok. Parce que ça me plairait bien de voir une charnière centrale Balerdi-Medina. Je sais pas ce qu'il en pense à Marouane. Ouais, 100% Argentine. Mais Marouane, on verra. Qu'est-ce qu'en pense Marouane? On va lui demander une fois que tu auras fini ta réponse. Voilà. Maintenant,
il nous faut une doublure pour Greenwood. Ouais. Qui est-ce qu'on va pouvoir prendre parce qu'il va pas pouvoir enchaîner tous les matchs. Ouais. Là, ils avaient Abdallah, mais on sait pas trop où c'est que j'en est. On a un peu Abdallah. disparu il a disparu un petit peu du radar, le jeune. Ah, Kélian, oui, Kélian Ouais. Abdallah, pardon, oui, oui, Ouais. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Il a un petit peu disparu des radars, et je trouve ça dommage. Non, maintenant c'est Robinho Vaz, je crois, qui commence à. Enfin, ouais, encore même lui aussi, il a un petit peu disparu vite fait, mais. Ouais, un petit peu, mais en Ligue des Champions, Ouais, ça c'est passera trop pas. tard. Robinho Vaz en Ligue des Champions, ça passera pas. Ça, c'est. Ouais. C'est un grand talent, oui, mais peut-être dans 2 ou 3 ans, on pourra en rediscuter. Ok. Maintenant, faut voir si Rongier, il arrive à trouver un accord pour qu'il reste. Ouais. Ça, ce serait pas Toi, mal. tu t'attends à pas mal de mouvements quand même, hein. Oui, Ok. Ok, ok. oui. Bah, moi personnellement, et après je te donne la parole, Marwan, tu peux déjà désactiver ton micro si tu le souhaites. Moi personnellement, ce que je retiens là, c'est la ligne défensive en effet, que tu dois améliorer à mon sens. Au moins un défenseur central et un latéral droit. Parce que ta défense centrale, Balerdi, d'accord. Cornelius, en tant que remplaçant, je pense que ça peut faire le taf, mais remplaçant, pas titulaire. Et c'est tout, parce que, enfin, si t'as encore. Attends, t'as qui? En vrai défenseur central, je veux dire, vrai. T'as Balerdi, t'as Cornelius. C'est tout. Je suis fou, c'est tout. je, je crois que c'est tout, parce que Murillo est un latéral. Moi, je crois que la conduite bien aussi. Ouais, Ouais, moi quand je on le. bien en Ouais, défense. ouais, maintenant c'est vrai que c'est devenu un défenseur central. Et Moi, puis, j'exècre ce. Je considère que c'est une très éventuellement, grave. Ulysse Garcia. Éventuellement, Ulysse Garcia. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, ouais, ouais. Pour Mais du tu vois, c'est pas des dépannage. vrais Pour du défenseurs centraux. dépannage. Pour du Ah, dépannage. franchement, ouais, je sais pas. Ouais, Donc, le, franchement, je sais pas. Parce que tu vois, par exemple, ce que disait Marouane, Kondogbia, moi, je le considère encore comme. Enfin, je le considère encore comme un milieu, oui, même si je sais qu'il jouera plus vraiment beaucoup milieu à Marseille. Mais pour moi, c'est soit tu le remets milieu, soit il doit partir parce que défenseur central. Dis-moi ce que t'en penses, Marouane, mais défenseur central, je ne. Non, non, moi je trouve qu'il a fait plutôt une bonne saison à ce poste-là. C'était compliqué parce que l'animation défensive était compliquée. Mais après, dans tous les cas, je pense qu'il va partir cet été. Donc, qu'on trouve Ouais, qu'il ait fait une bonne ou une mauvaise saison, ça résout pas nécessairement l'équation de son remplacement et de la façon dont on doit le considérer, puisque finalement on va plus le considérer. Donc, c'est sûr qu'il part, c'est très probable. ouais, enfin, c'est pas sûr, mais je pense que c'est très probable. Il a quand même un salaire qui n'est pas non plus à la hauteur, je pense, de ce qu'il Ouais, rapporte à de son l'OM, même statut, s'il fait une bonne ouais, au saison. niveau du titulaire et tout. Ouais, ok. Parce que voilà, être un défenseur pas entre guillemets de secours, mais on s'est compris, c'est pas à la hauteur de son salaire, je pense. Il était venu pour être un taulier de l'Olympique de Marseille au milieu de terrain. Au final, il se retrouve en solution de dépannage en défense centrale. C'est pas forcément ce pourquoi tout le monde avait signé. Je pense qu'il est temps peut-être de se serrer la main et d'aller voir ailleurs. Ouais. Et puis voilà, de toute façon, cet été, il y aura énormément de mouvements. Il y aura notamment un changement de système. L'OM va passer en 4-2-3-1. Il faudra aller chercher les défenseurs centraux. Il y a Aymeric Laporte qui est évoqué et qui, selon moi, va sans doute signer. Euh, il y a peut-être Facundo Medina, à voir encore une fois à quel prix, comme disait Aurélien. Il y a des latéraux aussi, peut-être Murillo qui peut-être partira aussi parce il a été acheté très peu cher, je crois 2,5 millions d'euros. Et tu peux peut-être faire x7, x8 sur ce prix-là. Donc Ouais, c'est une aussi à petite ne pas plus-value, quoi. négliger. Ouais. Une énorme plus-value même Ouais, ouais. comparativement à son prix d'entrée. Ouais. Quentin Merlin aussi qui va sans doute partir. Le cas Amar Dedic aussi, on ne sait pas comment est-ce qu'il va être statué. Ismaël Benasser, est-ce que l'option d'achat va être levée ou non? Moi, je la lève. Un ailier gauche aussi, titulaire. Donc, il y aura quand même énormément de mouvements et c'est pas cet été qui va être extrêmement calme pour l'OM. L'OM regarde pour des joueurs libres. On parle de Angel Gomez, notamment. Ouais, bah justement, Euh, je voulais vous interroger par rapport à ça. Donc toi, Medina, Marwan, t'as dit oui, mais à quel prix? ouais, Lui, c'est oui, ça ça. dépend le prix. Ouais. Toi, Aurélien, pareil, t'as dit oui, mais ça dépend le prix. oui. En un mot, Aurélien, Angel Gomez. Ah, je connais pas assez le joueur, je regarde pas assez Lille pour
pour avoir une vraie opinion dessus. Ok. Moi, personnellement... Vas-y. Peut-être que pour une rotation, éventuellement. Bah, moi, je trouve... Honnêtement, hein, Angel Gomez est un joueur que j'aime beaucoup. Mais pour moi, c'est pas que tu peux aller chercher mieux, parce qu'il est très talentueux, c'est juste que tu peux aller chercher des joueurs qui ont joué plus. Là, cette saison, il a pas beaucoup joué, le gars. Hein. Moi, c'est ça qui me titille, c'est que le gars, il a passé beaucoup de temps sur le banc. Je sais pas combien de matchs il a fait, mais il a pas joué beaucoup. Hein. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. Je trouve que t'aurais moyen d'aller chercher, je sais pas moi, un autre joueur, mais je sais pas. Angel Gomez, toi, Marwan, t'es pour ou contre Angel Gomez? Moi, je suis pour personnellement parce que déjà, je pense qu'il ne faut pas analyser chaque recrue comme un game changer pour l'OM. Il y a 45 matchs dans la saison et c'est vrai que si on l'inclut dans la rotation pour aller bousculer un titulaire ou même être titulaire dans un premier temps et être bousculé par la suite, c'est une recrue tout à fait crédible. Moins en vue cette saison parce que blessé, parce que situation contractuelle compliquée et en froid avec son club. Gratuitement, moi je trouve que c'est une superbe affaire. On parle quand même d'un international anglais, grosse saison sous Fonseca, polyvalent, peut jouer numéro 10 dans le double pivot devant la défense. Non, moi je suis complètement pour personnellement. Après, à quel prix? Et surtout, la concurrence va être rude parce que l'Angleterre lui fait les yeux doux. Il m'a fait changer d'avis. Tu m'as fait changer d'avis. Après, oui, pour moi, c'est vrai que j'analyse ça sous le prisme de ouais, il va venir, il va changer tout le truc. Non, mais c'est vrai que dans un rôle de rotation, peut-être. Mais moi, en fait, tu m'aurais dit, ouais, il va venir, il va être titulaire, machin. Pour moi, il a pas assez joué cette saison pour être titulaire. Mais dans un rôle de rotation, voire potentiellement concurrencer et devenir titulaire à la suite, ou être titulaire au départ et être bousculé, comme tu l'as dit, ok, ça peut-être. Après, il joue pas cette saison, pas parce qu'il n'avait pas le niveau, parce qu'il y a une situation quand même à analyser. Il prend un gros choc à la tête en début de saison. Ensuite, il veut pas prolonger avec le LOSC, ce qui le met en froid avec la direction. Ah oui, c'est vrai, le choc à la tête, j'avais oublié ça. C'est pour ça en fait qu'il ne joue pas cette saison. C'est pas parce qu'il était trop juste pour le LOSC. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un manque il y a un rythme, il y a un manque de rythme quand même quoi. Oui, il y a un manque de rythme, mais bon, le rythme après une préparation, quelques matchs amicaux, de la Ligue 1, ouais, bon, ça se retrouve. ça se retrouve. Après, j'ai envie de dire Rabiot aussi est en manque de rythme, et puis on voit qu'il est monté crescendo. C'est vrai. Je reconnais. Donc Angel Gomez, pourquoi pas. Et dernière piste, je pense qu'il y en a d'autres, mais moi c'est ma dernière piste favorite, après on va arrêter là. Tu as parlé d'un ailier gauche, Marouane, tu as parlé d'un milieu, d'un défenseur central, mais alors, comment expliquer que Marseille se penche sur un numéro 9 et qui est le Canadien Jonathan David? Pourquoi? Enfin, déjà pourquoi et est-ce que tu serais pour ou contre? Alors, plus globalement, pour parler du numéro 9, parce que Jonathan David, je pense c'est pas une piste qui est réalisable pour l'OM, mais Dipi Nasser en a parlé lors de sa dernière interview dans RMC, dans le sens où il demande beaucoup d'argent. Mais le poste de numéro 9, effectivement, il va falloir recruter parce que je ne pense pas que Neil Maupay et Faris Moumbagna resteront cet été. Ce qui te reste un petit peu, ce qui te fait rester avec le seul Amine Gouiri au poste de numéro 9. C'est vrai. Et derrière, pour jouer la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, ça va être juste. Ne serait-ce que physiquement, et puis d'autant plus que tu as la CAN. Tu as la CAN qui tombe. Cette année, c'est un petit peu plus léger pour les clubs parce que ça tombe lors de la trêve hivernale. Du moins, il y a une bonne partie qui tombe durant la trêve hivernale, qui en théorie ne chevauche pas la Ligue des Champions, mais quand même, tu dois avoir une solution de remplacement pour quelques matchs de Ligue 1. Et je pense, non, il faut faire un numéro 9 qui doit bousculer Amine Gouiri. Amine Gouiri doit repartir titulaire, mais avec un 9 qui lui pousse dans le dos un peu plus fort que Neil Maupay cette saison. Ouais, et qui pourrait être un potentiel super sub au cas où. Ouais, c'est ça. Au cas où il y a besoin de changement. Mais donc pas Jonathan David. Bah pourquoi? Si, oui, mais en fait. Oui, dans le profil, oui, mais c'est trop cher, quoi. Dans le profil, oui, mais effectivement, c'est trop cher. Et puis aujourd'hui, je me vois mal prendre un titulaire à la place de Gouiri, quoi. Gouiri fonctionne. Surtout que, ouais, c'est ça. Parce que tu mets Jonathan David sur le banc, faut quand même avoir le courage. Hein. Jonathan David sur le banc. Exactement. Vas-y, Aurélien. Benassia a dit qu'il voulait pas changer ses prix salariales. Parce qu'imagine un gars qui va avoir, par exemple, Jonathan David, on va dire, il a le double de Rabiot, et t'as un Nabil Fekir,
que Bilal Nadir. Voilà, Bilal Nadir qui touche, on va dire quoi, 5000 au hasard. Tu imagines le fait Ah oui, c'est pas des chiffres officiels. Non. C'était des chiffres au hasard, quoi. Ouais. Donc, en tout cas, Benassia a dit que niveau salaire, même Kevin De Bruyne, ça ne se fera pas. Ah, vous étiez sur De Bruyne? Bah, non, mais ça. En fait, ce qu'a dit Benassia précisément sur le sujet, il a dit que l'OM avait sondé tous les top joueurs en fin de contrat cet été. Et mécaniquement, il y a De Bruyne qui est en fin de contrat. Donc les gens se sont dit, bah, pourquoi pas De Bruyne, tiens. Ah oui, ok. Non, moi, il y a une piste, les gars. Peut-être je suis fou, mais je vais finir sur ça d'ailleurs. Je me suis dit, il y a quelques années, il y a Sadio Mané, il voulait venir. C'était impossible, trop cher, machin. Mais là, à Al Nasser, il n'est pas non plus ultra bon. Donc, en plus, c'est un ailier gauche, je crois. Donc, est-ce que, Marwan, tu penses qu'un Sadio Mané, avec son expérience, son poste d'ailier gauche, alors après, il y a la CAN, c'est sûr, mais est-ce que tu penses que ça pourrait être envisageable, pas faisable en mode officiel, mais envisageable d'imaginer peut-être Sadio Mané? Envisageable, oui. Après, moi, personnellement, je ne prends pas. Ah ouais? Parce que c'est un joueur qui a un certain âge aujourd'hui et qui a un jeu qui se base sur le physique. Donc, ça décline mécaniquement. Et puis aussi à la CAN, donc ça résoudrait pas nécessairement énormément de problèmes. C'est pas non plus des garanties sportives exceptionnelles parce qu'il est en Arabie Saoudite depuis un petit moment, il faudrait le réacclimater. À un âge où physiquement, quand tu perds, c'est très très dur de récupérer. Ouais. Moi, je suis pas forcément pour. Et puis, à quel prix aussi? Bon, je suis pas sûr non plus que le salaire soit mirobolant, mais il touche quand même bonbon en Arabie Saoudite. Tant mieux Ah bah pour oui, lui. ah bah ça. Donc, moi, je préférerais aller sur un joueur plus jeune, confirmé certes, mais plus jeune. Bah il y avait l'idée. La CAN. Après, je crois qu'il lui, il va partir de Nice. Evan Guessant, je crois que c'est un ailier gauche, lui. Il peut jouer ailier gauche. Ouais, il joue buteur. Bah, il peut jouer sur les deux ailes, mais il joue buteur. Certains ont dit Mathis Sablin aussi. Ça me paraît un peu trop cher aussi. Donc on verra. Ouais, j'avais vu ton tweet sur Ablin. Je crois que tu avais tweeté sur Ablin. Tu avais dit que t'aimerais bien la voir, mais tu le voyais pas. Tu le voyais pas jouer beaucoup et que tu préférais qu'il aille dans un autre club pour s'aguerrir un peu. Bah, moi, si je suis Mathis Sablin, je sais pas si je viens prendre les miettes à l'OM, quoi. Ouais. Après, il faudrait voir le projet qu'on lui vend. Si on lui vend, un poste de titulaire, pourquoi pas. Mais en l'état, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner. Je le vois beaucoup plus du côté de Strasbourg ou de Lille. Ok. Après, si jamais vous pouvez demander au PSG de vous filer un ou deux joueurs, on n'est pas assez près un peu. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué les transferts directs entre les deux. À une époque, je cherchais à vous refiler Layvin Kurzawa, Marwan. À une époque, je disais, si vous voulez le prendre, il n'y a pas de souci. Hein. Ça va aller. Avec tout le respect pour Layvin Kurzawa, bien sûr. Oui. Bien sûr. Évidemment, c'est un bon joueur, mais c'est vrai que ouais, mais ça a un peu mal tourné au PSG, malheureusement. Malheureusement. Après, sinon, pour être dans l'abus complet, il y a Neymar aussi qui peut jouer ailier gauche. Mais bon, là, par contre, bon. Juste pour le divertissement, je le prends. Ah ouais. Pour la vente des maillots. Ah, honnêtement, je vous conseille pas. Non. Je pense que non. Si vous voulez avoir un autre joueur dans l'infirmerie au bout de 2 semaines, on va éviter. Bon, écoutez, merci les gars d'avoir. Un joueur à vous proposer, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ah oui, pardon, vas-y. Vincent Pierrot, capitaine du FC Toulouse, milieu de terrain. Ouais. Je sais pas l'avis de Marwan. J'aimerais bien avoir son avis. Mais ça, c'est juste parce que c'est un Suisse, Aurélien. Mais non, oui, mais prends Granit Xhaka, à ce moment-là, il a staté cette saison, il a fait des trucs de fou. Mais pas le même salaire. Oui, c'est sûr. Vas-y, Marwan, vas-y. C'est bien trop juste, avec toute l'amitié que j'ai pour les Suisses, c'est bien trop juste pour l'OM, mais bien tenté. Voilà. Ok. Bon écoutez, merci les gars d'avoir participé à la vidéo. Moi je vais couper l'enregistrement ici et je vous remercierai de toute façon en privé. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez pas à liker, bien évidemment, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche, tout le tralala. Et ça, c'est le plus important, à commenter, dites-nous votre avis sur tout ce qu'on a dit dans la vidéo. Faites-nous un paragraphe de 20 lignes avec une dissertation, un plan détaillé et des arguments et une conclusion en mode bac de philo. Je me ferai un plaisir de tout lire. Ben voilà, n'hésitez pas à réagir à ce qu'on dit nos invités. Merci à tous et alors à demain pour ceux qui regardent la vidéo le vendredi, à demain pour le live PSG Reims et mardi pour la vidéo sur le stade rennais. Ça va être une semaine bretonne, la semaine prochaine ça va être Rennes et Guingamp la semaine prochaine qu'on va avoir. Voilà. Salut à tous. Salut. Salut.